Je veux continuer mes études. Je ne t'ai pas appelé pour venir me faire des commentaires ou me donner tes envies. L'affaire est décidée. Ainsi, le destin de Absatou fut scellé par ce mariage. Condamné à aller vivre avec un homme qui a 3 fois son âge, abandonnant ses études, ses rêves et sa liberté. Le cas de Absatou n'est pas un cas isolé. Les 3 régions septentrionales à elles seules enregistrent 45% de mariages précoces selon l'Association des femmes pour la lutte contre les violences faites à ces dernières. Et dans ma région, la Damawa, le carrefour des civilisations entre le Grand Sud et le Grand Nord, pour ceux qui y ont fait un tour, ils ne me demanderont pas. 39% des jeunes filles sont précocement mariées, selon le Bureau central de recensement et d'études des populations. Le cas de Absatou n'est pas un cas isolé, je l'ai dit, et Absatou se positionne incarnant ainsi la liberté, la modernité et le développement. Et son père incarnant le rôle des garants des traditions. Ainsi, l'homme est confronté à un conflit qui met en exergue la modernité et la tradition. Chers membres du jury, la jeunesse seule ne pourra cette bataille. Cette bataille de dire non au mariage précoce, car nous tous nous savons que ces filles de 16 ans, 17 ans, 18 ans subissent des violences conjugales au péril de leur vie, des injures et des bastonnades sous le couvert de mariages prématurés et non consentis. La jeunesse africaine est fatiguée et elle veut dire non car elle veut sa liberté. Mais à elle seule, elle ne pourra pas remporter cette bataille. C'est pourquoi, garant des traditions, homme de Dieu, chers parents, il est temps de dire non au mariage précoce afin de donner à ces filles une liberté, une place au sein de la société, car elles également, elles doivent exister. L'Afrique a besoin de sa jeunesse, une jeunesse accompagnée, car l'adage africain nous enseigne que le jeune va plus vite que le vieux, mais le vieux connaît la route. Merci beaucoup.